Bonjour Paul Bleuès. À Saint-Gratien, près de Paris, se tient du 3 octobre au 7 décembre 2013 une exposition de votre travail. Les Seigneurs, donc le catalogue d'exposition paru à cette occasion et préfacé par François Barré, fait figure d'anthologie en présentant votre œuvre depuis vos débuts en 1984 jusqu'à aujourd'hui. Justement, avez-vous encore en tête ce jour où vous vous êtes dit « j'irai coller mes dessins sur les murs » ? Ouais, je crois qu'il faisait beau. Je me rappelle, c'était en juin 84, dans les premiers jours de juin. Et puisque j'étais en 4e année de Beaux-Arts, je passais tous les jours sous un pont, c'était le pont de l'Arteloire. Et devant toutes ces piles, je me suis dit un jour, ça serait bien que je fasse quelque chose. Et dans un premier temps, en fait, je voulais accrocher des sculptures, des espèces de bas-reliefs. Et c'était trop fastidieux à faire, donc je me suis replié sur une forme graphique qui était le dessin sur papier. Donc le dessin, quelques coups de pinceau d'acrylique sur des formats qui faisaient à l'époque 5 mètres de haut, qui étaient beaucoup plus grands. Donc depuis, j'ai fait des progrès, j'ai réussi à faire un peu plus petit. Quel sentiment naît en vous lorsque vous feuilletez ce beau livre? Le chemin parcouru vous procure quelle émotion? C'est la première rétrospective un peu de mon travail. C'est pas ça qui me rajeunit en tous les cas. Mais ça permet de faire le point un peu sur 30 ans de boulot. Ouais. Et donc, c'est assez intéressant en même temps de voir l'évolution du graphisme, parce que bon, c'est vrai que j'ai essayé, je suis pas resté collé à une forme de graphisme, à part, la chose qu'on retrouve en permanence, c'est un peu cette espèce de fausse perspective, je dirais. C'est-à-dire les personnages avec des grosses mains et une petite tête, un peu comme vue d'un chien, je dirais, ou vue d'un gamin. C'est un truc qui persiste dans mon truc, mais les personnages étaient certainement plus déformés au début qu'ils ne le sont maintenant. Et donc on voit toute cette évolution, et c'est pareil, autant au début ils étaient très noirs et blancs, et ils sont partis beaucoup plus colorés dans les années 90, et là ils sont de plus en plus simplifiés au niveau de la chromatique. Si vous deviez revivre un voyage, un moment d'extase, une situation parfaite, ce serait où et quand? Ce serait à Beyrouth. Je pense à Beyrouth, c'était 2 ans après la guerre, c'est-à-dire en même temps, c'était quasiment au lendemain de ce que j'avais fait sur la prison de Pontagnoux à Brest. Et donc je cherchais un endroit porteur d'espoir, et je me suis dit tout bêtement, un lendemain de guerre c'est forcément porteur d'espoir, donc je vais travailler sur les gamins à Beyrouth. Et en fait en arrivant à Beyrouth, les gamins, c'est-à-dire les enfants des déplacés du Liban, il y en a pas mal qui ont sauté sur les mines au lendemain de la guerre. Et donc je me suis attardé sur eux, et j'ai eu vraiment un partage assez fort avec les Libanais à ce moment-là. Donc c'est vraiment un très très fort souvenir, c'était très tendu. Hein. Je me souviens avoir fait des kilomètres et des kilomètres dans la ville, plus de 300 bornes je sais, pour repérer 200 murs, et finalement en sélectionner que 20. Et puis l'échange avec les Libanais, c'était vraiment quelque chose d'assez formidable. Une ville que j'ai retrouvée beaucoup plus tard, je crois en 2009 ou un truc comme ça, ou en 2010, mais qui avait complètement changé entre-temps. Ce livre compile les photographies que vous prenez de vos œuvres dans une mise en scène soignée et détourne ainsi l'aspect éphémère de vos créations. Garder une trace, est-ce à chaque fois indispensable? On est dans une société d'archivistes. Hein. La société occidentale, c'est une société qui archive un maximum, contrairement à ce qu'on peut trouver en Afrique ou même en Asie. La notion de bibliothèque existe très très peu dans ces régions-là. Et donc moi je suis le fruit d'un espèce de mélange comme ça, je dirais, d'Occident et d'Afrique, puisque j'ai passé toute mon enfance à Madagascar. Et donc quand je fais quelque chose, je l'enregistre. Donc il y a la trace photographique, et en même temps la trace photographique, d'abord c'était un simple enregistrement du vieillissement de mes peintures, et progressivement c'est devenu un médium qui m'a permis la mise en scène de mes images, et de montrer un peu comment je percevais mes images dans l'espace que je visitais. Je vous avais déjà posé la question une fois et vous m'aviez répondu que seules les gonzesses vous demandaient ça. Il y a très peu de femmes parmi vos bonshommes. Pourquoi et comment l'expliquez-vous? Je pense que de manière générale, dans la peinture, la femme, c'est entre guillemets la chose la plus représentée, notamment la Vierge Marie. C'est peut-être pas la peine que j'en rajoute une couche. Et puis j'ai une certaine pudeur
à déformer les femmes alors que j'en ai aucune à déformer les hommes. Les seigneurs, ce sont ces travailleurs de la terre malgache que vous peignez. Pourquoi avoir donné ce titre à l'ensemble de ce catalogue? C'est venu. Moi, je crois que le catalogue, il tient beaucoup plus du. Enfin, le titre, ça serait beaucoup plus. C'est un titre rétrospectif. C'est 1984-2013. Je crois que c'est beaucoup plus ça. Après, les seigneurs, c'est la partie peut-être la plus importante du projet, puisqu'elle occupe un gros chapitre. Et donc, je veux dire, le bouquin est hérité de ce titre en même temps. Mais en même temps, il y a c'est vrai, la force du mot. Hein, les seigneurs SAI commençons à Madagascar. Enfin, je veux dire, c'est le nom que j'ai donné à ces petites gens qui saignent la terre pour la rendre, enfin, pour en faire des briques et ils la rendent comme ça stérile en même temps, puisqu'on ne peut plus faire pousser de riz après par la suite dans ces endroits-là. Le livre s'achève sur les quantités négligeables de petits hommes que vous peignez sur des morceaux de faïence. La différence de taille peut ici surprendre. Quels sont justement vos projets par la suite? C'est un projet complètement comme les faïences, là, enfin, et le boutoc en particulièrement, bah, c'est quelque chose qui va carrément à l'opposé de mon travail de manière générale, puisque mon travail est éphémère et la faïence, il y a rien de plus pérenne, je crois, comme support, puisque comment le pigment est complètement fixé par la chauffe dans les mailles de la céramique. Donc, et là, en même temps, ce qui se passait, c'était assez intéressant. Moi, mes personnages, on les regarde toujours de haut. C'est-à-dire, on s'adresse quasiment au divin, puisqu'on relève les yeux pour le regarder. Et donc, il y a tout un jeu aussi par rapport à ça que j'entretiens. Et je veux dire, en faisant un boutoc, c'est pareil, on regarde un espèce d'ovni, une espèce de méduse comme ça qui plane sous un plafond. Et en même temps, je veux dire, cette méduse, elle contient en gros à peu près, je crois, enfin, la grosse que j'ai fait, puisque l'objet n'est pas fini. L'objet sera fini vraiment quand il aura ses 6 satellites autour de lui. Mais actuellement, il comporte à peu près 525 pièces, c'est-à-dire, en gros, ça fait 1050 bonhommes. Et moi, j'ai dû réaliser à peu près, je dirais, entre 2 et 3 000 personnages depuis que j'ai commencé. J'ai dû faire 2 000 à 3 000 collages, parfois en répétition, mais bon, la plupart du temps, je veux dire, en œuvre unique. Et donc de voir d'un coup, parce que tous les petits personnages que j'ai peints directement comme ça sur les mailles, sont bien souvent des personnages que j'ai réalisés pour des murs en extérieur. Donc c'est assez marrant de les voir tous se rassembler comme ça, comme des filaments sous un boutoc. Nous sommes aujourd'hui dans votre atelier. Ouais. Que représente ce lieu pour vous, qui êtes un artiste du dehors? Bah, c'est là que je fabrique mes images. C'est là, je veux dire, je crois que c'était Buren qui disait que le travail in situ n'était réel que dans l'atelier, puisque c'était là qu'il se faisait. Après, à partir du moment où on le déplaçait, et il en sait quelque chose, puisqu'il est intervenu vraiment un peu partout et sur tout type de support. Enfin, je veux dire, cet objet n'est que déplacé. Je veux dire, l'atelier, moi, je veux dire, derrière chaque peinture, il y a un repérage. Donc, je ramène un peu tous les crowbars que je fais, tous les clichés, les enregistrements vidéo que je fais, je les ramène tous dans l'atelier et puis je confronte toutes ces images et de ça naissent mes peintures, naissent mes premières approches, mes premiers crowbars. Et c'est ici que je les réalise et c'est ici en même temps que je réalise mes grandes peintures que je réalise sur ces planches à dessin là derrière. Après, je les déplace et je vais les coller et puis elles meurent de leur, elles meurent de leur belle mort, je dirais. Mais c'est vraiment dans l'atelier que je fabrique mes images, que je suis vraiment confronté à. Et puis c'est un travail de solitaire. Alors dès qu'on sort de l'atelier, on n'est plus vraiment dans ce travail de solitaire, puisqu'on est confronté à l'autre, que ça soit. On est confronté au vivant, je dirais. Les projets à venir, en fait, c'est toujours. Je continue à tourner avec le guitariste de Noir Désir, là, avec Serge Tessoguet. Et on continue à tourner notre performance, Ligne de front. Qu'on joue à peu près une quinzaine de fois par an, et l'année prochaine on sera pas mal à l'étranger. Et puis en même temps, moi je continue mon travail, c'est-à-dire je prépare un peu
la suite de la réussite de Boris, qui avait édité Dialogue d'ailleurs en 90, et Madagascar. Et là, la suite, en fait, elle se passe sur plusieurs pays du monde. C'est un peu les gros projets qui viennent, et plus également tout ce travail que j'ai commencé sur la faïence.